Lors de cette activité, nous travaillons les deux frappes par-dessus la tête suivantes, le dégagé et l'amorti. Le but de cette activité est que le dégagé et l'amorti atteignent les deux zones privilégiées, soit le corridor de fond pour le dégagé et devant la ligne de service pour l'amorti. Sur un terrain, il y a 6 joueurs. 3 frappeurs du même côté et 3 receveurs de l'autre. Les frappeurs doivent exécuter 10 dégagés. Ensuite, lorsque les 3 frappeurs ont exécuté leurs 10 dégagés, les 3 autres de l'autre côté du filet peuvent exécuter à leur tour leurs 10 dégagés. Ils doivent atteindre la zone privilégiée qui est sur le matelas dans le corridor de fond du terrain. Ensuite, c'est la même chose pour les amortis. Il y a une rotation avec les joueurs en attente. Les joueurs en attente doivent être des mini-enseignants et aider celui-ci à donner des rétroactions aux frappeurs. Il doit énumérer les éléments clés et donner des pistes de solutions à ceux qui s'exécutent. Au moment opportun, l'enseignant peut lancer un défi aux joueurs. Les joueurs d'un même terrain doivent atteindre le matelas à l'aide de 5 volants. Celui qui a atteint le plus de matelas avec ces 5 volants remporte la partie. Au niveau de la sécurité, on doit toujours être alerte au volant, attendre que son partenaire ait envoyé tous les volants et se déplacer hors des limites du terrain. 2 pistes de questionnement suite à l'activité. Nommez-moi des points techniques pour effectuer un dégagé efficace et un amorti efficace. Dans quelle zone devrait atterrir le volant lors d'un dégagé et lors d'un amorti?